Donc, dans cette période qui commence et là qui va aller très très vite, disons le mot clairement, de la fin des temps. Le Seigneur a dit, Jésus-Christ lui-même, je ne suis pas là en train de faire le gourou et de jouer genre à Madame Irma, il va se passer ça à telle heure, 36 secondes, non, ça serait un péché, un blasphème. Personne, mais personne, Jésus l'a dit, hein, personne, ni les anges, ni pas même le Fils, ne connaît la date, ni l'heure du second avènement du Fils de l'homme. Donc même pas Jésus, vous vous rendez compte? Donc on ne me sorte pas, moi je suis au courant, j'ai compris. C'est juste un blasphème, quoi. Par contre, le Seigneur, il nous a donné des signes. Quand vous verrez, vous voyez le figuier, quand vous verrez se passer tel truc. Et là, je pense que les signes, il y en a quand même pas mal, hein. Et justement, mes frères et sœurs, justement, vous voyez, je me revois, c'était le mercredi des Cendres, j'avais été invitée par le Père Giton, que j'aime énormément, le fondateur d'Aïkarem, une assoce d'évangélisation dans la rue. Et le Père Giton m'avait invité à témoigner à Paris le jour des Cendres, à Notre-Dame-des-Victoires. Je me suis retrouvée le jour des Cendres, donc c'était surréaliste. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai été inspirée. J'ai commencé le témoignage en disant « Mes frères et sœurs, nous sommes en guerre ». Vous le verrez, ce témoignage, il est sur ma chaîne YouTube. Vous tapez Nathalie Saraco YouTube, vous allez tomber sur ma chaîne, il faut s'inscrire. Et là, vous serez au courant de dès que je fais le moindre truc, c'est là. Et donc, vous verrez ce témoignage. Je démarre en disant à 3 reprises « Nous sommes en guerre ». Et quelques jours après, le président de la République, qu'on ne présente plus, eh bien, il commençait son speech à la télé, au journal, en disant « Nous sommes en guerre ». Et ça m'a fait bizarre. Et donc, paf, c'était en février, et 2 mois après, il y a eu le confinement, le premier. Et oui, mes frères et sœurs, nous sommes en guerre. Depuis le début, c'est la guerre entre Dieu et diable. Depuis la faute originelle et compagnie, Adam et Ève, Pierre, Paul, Jacques, nous tous. Mais là, la guerre, on sent bien pour ceux qui ont une vie de prière, vraiment, ceux qui ont une vraie relation avec notre Seigneur. Parce qu'il y a la prière et puis il y a lui parler, il y a l'oraison. Enfin, voilà quoi. On sent bien que ce n'est pas une époque anodine, on sent bien que c'est du lourd qu'on vit et qui nous attend. Et que ça va aller, mais à une rapidité surréaliste. Et donc, nous sommes en guerre contre Dieu, évidemment, le combat entre Dieu et diable, et entre les fils de la lumière et les fils de des ténèbres. Et donc, la bande à Jésus, nous, aujourd'hui, il est question plus que jamais de faire des efforts de conversion. Parce qu'encore une fois, les premiers à convertir, c'est nous-mêmes. Vous voyez? Il faut qu'on soit rempli de Dieu, qu'on soit rempli de son Esprit Saint. Il faut qu'on pense à prier plus souvent l'Esprit Saint. Et il faut qu'on pense aussi à rendre grâce plus souvent au Père éternel, tout-puissant. Parce que moi, la première, je me rends compte que je parle beaucoup des très saints cœurs de Jésus et de Marie, mais que parfois même j'oublie de parler du Père éternel, parce que le Père éternel, tout vient de lui, quoi. Le Père, notre Père bien-aimé, le seul créateur, parce que vous allez voir que dans la fin des temps, le démon qui veut faire comme Dieu, mais à l'envers, Dieu est la vie, lui c'est la mort. Dieu est l'amour, lui c'est la haine. Dieu c'est la joie, lui c'est le désespoir, c'est la colère. Il va vouloir créer la vie, sauf qu'il ne peut pas créer la vie.
il partira d'une espèce de... J'y connais rien, alors je ne vais pas me lancer dans les termes, mais vous comprenez l'idée. Il partira grâce au couple le plus glamour dont on va énormément entendre parler, donc Miss Big Data et Mrs Transhumanisme, enfin tout ça, le transhumanisme. Eh bien, il va essayer de faire sortir la vie, mais en partant d'un truc vivant, parce que toute vie vient de Dieu. Il va repartir sur un truc de souche de je sais pas quoi, de laboratoire, pour faire son rejeton, quoi. Une espèce de chose qui aura, je le pense profondément, hein, le pendant du Christ. Le démon, il veut copier la très sainte Trinité. Donc, le Père, bon, c'est l'Éternel Tout-Puissant, donc c'est l'esprit du mal, le serpent antique, le dragon, le Fils, il va vouloir se créer un rejeton. Et d'ailleurs, dans l'Apocalypse, je crois que c'est au chapitre 13, je vous invite à relire ce passage où c'est carrément, ça fait froid dans le dos. Chapitre 13 du livre de l'Apocalypse de Jean. Il est écrit, en gros, hein, que la bête va se dresser une image, donc à sa ressemblance, et qu'il lui sera donné à la bête d'animer l'image. Alors que le Seigneur a fait l'homme à son image, il lui a donné son souffle de vie, il lui a donné la vie. Mais comme la bête ne peut pas donner la vie, il n'y a qu'un seul Père, c'est l'Éternel Tout-Puissant, saint est son nom, qui surpasse tous les noms. Et donc, il va vouloir pomper, mais comme il peut. Donc, vous voyez, le truc dressé à l'image, et il lui sera donné d'animer l'image. Donc, une espèce de marionnette, là, qui aura la même apparence que nous, la chair, le machin, qui fonctionnera comme nous, et auquel ils vont greffer le super esprit d'algorithme. Et donc, la parodie de la très sainte Trinité, j'en parle dans mon livre aux âmes citoyens, qui est carrément un livre prophétique. Je suis scotchée au passage. Je me rappelais même plus de ce que j'avais écrit, puisque je l'ai écrit vraiment en prière. C'est un livre qui m'a été donné, qui parle... J'ai commencé à l'écrire fin 2016 et il est sorti en 2018. Et carrément, dans ce livre aux âmes citoyens, je parle du virus. Et c'est les gens, moi je me rappelais même plus, c'est les gens aujourd'hui qui me contactent en me disant « Oh, Sarako, à page temps, comment t'as fait ?» J'en sais rien, c'est la prière. Moi, je suis larguée. Moi, je suis juste un petit instrument lambda, quoi. Pff, franchement, je peux pas dire « Ouais, c'est moi, j'ai que dalle. » Et en plus, j'oublie, tu vois. Et donc, je parle du virus, je parle du couvre-feu, je parle de plein de trucs. Et d'ailleurs, je veux même me relire en me disant oh, la vache, plus que ça s'est passé, je veux lire qu'est-ce qui va nous tomber dessus. Mais clairement, dans ce livre, je dis qu'il y aura une parodie de la très sainte Trinité. Et à la place du Saint-Esprit, l'esprit d'intelligence, de connaissance, l'esprit de Dieu, l'Esprit Saint, l'esprit de vie, il y aura une espèce d'esprit du grand algorithme qui aura réponse à tout, comme l'Esprit Saint, soi-disant. C'est flippant, quoi. Mais vous voyez, nous, la bande à Jésus, justement, il faut qu'on se donne il faut qu'on se donne les moyens pour témoigner dans ce monde qui va complètement, totalement perdre la foi. C'est pas comment dirais-je, c'est pas des trucs dramatiques que je balance. Mais enfin, quand on entend Jérémie, le prophète Jérémie parler, tout le monde voulait l'assassiner parce que, tu vois, il disait des trucs qui n'étaient pas toujours, voilà, dans youpi, youplabom, tout va bien, quoi. Oui, tout va bien, justement. Parce que le Christ, Dieu fait homme, a vaincu le mal, le péché et la mort en toute éternité. Ça, c'est fait, c'est indiscutable, c'est acté. Dans cette guerre entre bien et mal, entre Dieu et diable, il faut savoir que même
si la lutte continue et va s'intensifier, que la bande à Jésus, on va se faire haïr, on va se faire mal voir, on va être parqué, comme à l'époque du Christ, les lépreux, quoi. Les nouveaux lépreux, ça va être nous, les gars. Mais donc, d'un point de vue humain, on pensera que c'est foutu, que dans cette guerre, c'est Satan et ses sbires et la grosse bête et le bébête chaud qui auront gagné. Mais c'est pas vrai, parce que dans une guerre, le mental est décisif. Si on te dit tous les jours, si on te fait croire tous les jours que t'es minable, que tu vaux rien, que machin, que t'as perdu, mais tu vas t'écrouler avant même d'aller au front, quoi. Donc ça, il faut savoir que c'est pas vrai. C'est le Christ, c'est Dieu, l'Éternel, notre Dieu tout-puissant. C'est déjà acté, parce que le temps n'existe pas pour Dieu, il existe pour nous. Il est lié à notre naissance, à notre vie, à notre mort. Mais pour Dieu, tout est déjà achevé en toute éternité. Donc en toute éternité, Dieu a gagné. Et Jésus est déjà venu et il a vaincu, comme je vous ai dit, le mal et la mort. Il est ressuscité d'entre les morts. Mais donc, nous, il faut qu'on se donne les moyens. On va souffrir, mes frères et sœurs. On va souffrir. Et ouais, et moi je le dis en me marrant, mais pourquoi je le dis en me marrant? C'est pas parce que je suis allumée, quoi, plus que d'autres. De toute façon, quelque part, on a tous un petit pet au casque pour être sur Terre comme si tout allait bien, alors que l'enjeu, c'est juste notre éternité, notre âme, et que tu peux prendre ta voiture et 2 minutes après être 100 pieds sous terre. Mais je souris et je ne suis pas accablée. Et je suis remplie de joie, mes frères et sœurs. Je suis remplie de joie parce que je sais que Dieu est le plus fort. Et je suis remplie de joie parce qu'on a fait le bon choix, celui de Dieu. Et qu'il faut que ce choix-là, on tienne jusqu'au bout. Parce qu'à un moment donné, il y aura de grosses menaces sur nous. La bande à Jésus, quoi. Il va y avoir une espèce de... Tu comprends bien que, comme l'Église, c'est vraiment la dépositrice de la vérité, c'est la seule dépositrice du précieux corps et sang, âme et divinité du Christ, d'accord? Tu comprends bien que le démon, l'Église, c'est son ennemi number one, comme la Vierge Marie qui écrase la tête du démon, mais comme l'Eucharistie, donc il va vouloir quoi? Geler l'Eucharistie, et il va vouloir clairement détruire l'Église. Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, qu'il faut prier le Seigneur qui nous donne la grâce, nous, les cathos, d'être unis. Parce qu'on voit bien aussi ces petites guéguerres sous-jacentes, en sous-marin, à l'intérieur même des cathos. Oh, toi, moderne, méchant, t'iras cramer en enfer. Oh, toi, tradit, mauvais, facho. Vous vous rendez pas compte que ça, c'est un piège du démon encore? Il nous occupe, tu vois, à nous bouffer entre nous, à avoir la peur, la suspicion les uns vis-à-vis des autres dans l'Église catholique. C'est terrible. Alors que, comme a dit Jésus, tout royaume divisé ne peut subsister. Là, je parlais là, sur la route avec mon copain, là, Patrice, que je remercie de m'avoir conduite jusqu'ici, parce qu'avec ma jambe dans le plâtre, évidemment. Mais j'étais prête à y aller, passer les vitesses avec la béquille, débrayer. Moi, je veux dire, abandonner à Dieu, je m'en fous, quoi. Et donc, on parlait du pape et tout ça. Et voilà, quoi, on sait bien que notre pape, le pape, là, aujourd'hui, actuel, il ne fait pas l'unanimité chez les cathos. Il y en a qui sont déstabilisés par des propos qu'il peut tenir. Mais quoi qu'il en soit, mes frères et sœurs, et ça, attention, c'est pas moi qui vous le dis, c'est le Christ. Quand il dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et il lui donne les clés du royaume.
d'accord, les clés du royaume, de son royaume à Dieu, le Verbe incarné, dit à Pierre, tu es Pierre et voilà, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et tous ceux auxquels tu remettras les péchés seront remis en haut, et tous ceux auxquels tu maintiendras seront maintenus là-haut. Donc surtout, il faut être unis, même si vous n'êtes pas d'accord, certains, avec la façon de s'exprimer du pape, avec sa pastorale, sa sensibilité à lui. De toutes les manières, tous les papes ont des charismes différents. Et moi, je prends aucune position là, je suis totalement neutre. D'abord, je suis très fière de dire que j'ai la vraie liberté des fils et filles de l'Église. Je ne suis pas plus tradie que moderne, je suis une profonde catho de chez catho, et dans la prière, et voilà, et mon livre de chevet, c'est l'Évangile. Il ne faut pas s'étiqueter nous-mêmes. Et donc, vraiment, quoi qu'il en soit, il faut être derrière notre pape. Il ne faut pas commencer à dire « non, je ne reconnais pas son autorité, non, si, non, ça, je suis désolée, si on dit ça, on blasphème et on va contre la volonté du Christ. » Par contre, le Seigneur nous dit d'être candides, doux comme des colombes, des agneaux, des petits gnognos, tout ce que tu veux, mais prudents comme des serpents et des loups. Et on sait bien, Jésus lui-même, quand il parle sur la fin des temps, il dit qu'à un moment donné, il y aura l'abomination, la désolation de l'abomination dans le lieu saint. Donc le lieu saint, à l'époque du Christ, c'était Jérusalem, c'était tout ça, c'était le temple, c'était tout ça. Mais pour nous, aujourd'hui, chrétiens, catholiques, c'est quoi le lieu saint? Ça peut être l'Église. Et donc oui, ça peut être Rome, ça peut être tout, mais c'est l'Église, quoi, l'Église universelle. Donc il faut être très vigilant. Mais tant, on ne sait pas d'abord, tout ça c'est des paroles, on ne va pas commencer à se la jouer, on analyse ci ou ça, parce que la foi c'est aussi la confiance et l'abandon. Mais bon, il faut être vigilant. De toutes les manières, le Seigneur a dit que justement, par rapport aussi à la fin des temps, c'est dans Saint Jean que le bon berger, donc lui, Jésus, le beau juif, le Nazaréen, il aime ses brebis, il connaît ses brebis et il les appelle toutes par leur nom. Et ces brebis le connaissent et jamais elles ne suivront la voie d'un étranger. Donc vous savez, pour en arriver à ce stade-là, mes frères et sœurs, ça veut dire que peut-être qu'il n'y aura même plus à un moment donné, d'ailleurs Daniel le dit, le prophète Daniel, c'est au chapitre 8, moi je me régale, j'aime Dieu, donc tout ce que, quand tu aimes une personne, tu lui tires les vers du nez sans arrêt en disant « raconte-moi ta vie », tu as envie de tout connaître de la personne. Et nous, on a la chance d'avoir le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, pour beaucoup, je comprends, c'est un peu, voilà quoi, c'est compliqué, mais au moins, lisons et relisons les évangiles, les actes des apôtres, tout ça, quoi. Eh bien, le Seigneur, donc, qui valide Daniel, et Daniel dit clairement il parle du combat, et il dit même, le prophète Daniel, qu'à un moment donné, dans cette guerre, clairement, entre les fils de Dieu et des ténèbres, la bande cornue elle va donner l'impression de l'emporter, clairement, quoi, d'un point de vue humain. Mais que c'est et que donc, du coup, en fait, il parle, le prophète Daniel, du sacrifice perpétuel dans le lieu saint, qui va être par une armée perverse, qui va être genre gelée, quoi. Moi, je sais pas vous, mais moi, ça me rappelle tout ce qui s'est passé avec, il y avait plus de messe pour Pâques, il y avait plus de messe machin, on n'a pas pu vivre notre carême, là, l'avant-dernier, là, et nos Pâques, parce qu'on était interdit d'église, on était interdit d'aller à la messe. Et je m'en fous si je me fais encore un peu plus mal voir, mais excusez-nous, dans tout ce qui nous attend, si de nouveau
On nous dit qu'on n'a pas le droit de se rassembler, qu'il faut machin suivre la messe à la télé. Mais enfin, arrêtons le délire, quoi. Il n'y a pas plus incarné que Dieu. Comment tu veux suivre? Bien sûr, des personnes handicapées, grabataires, ça le Seigneur sait, et dans leur cœur, c'est ok. Mais nous, qui pouvons, même sur un fauteuil roulant, regardez les gars, c'est pas normalement le médecin il m'a dit, en plus je risque la phlébite et tout, je suis sous anticoagulant, quoi. Mais je sais que Dieu est là et le Seigneur, il nous protège. Quand on a la foi en lui, c'est pas de l'arrogance ni de l'orgueil, c'est que je doute pas de notre Seigneur, c'est tout. À chaque fois qu'il fait 10 miracles, il dit qu'il soit fait selon ta foi. Donc le problème, quand il n'y a pas les miracles, en fait, il vient pas de Dieu, mais de nous. Ça veut dire qu'on a une foi un peu minable. Et moi, la première. Donc, voilà, si de nouveau, on m'a soufflé catacombe, comme dans les premiers temps. Ma chère sœur, c'est une bonne idée, mais vous savez maintenant, les histoires de catacombes, on va se planquer. Mais attends, là, en même temps qu'on se parle, tu as tous les satellites qui sont là en chapelet, ok, en train de faire la ronde de la fin du monde, la ronde de la fin de l'immonde, tu vois, monde dans lequel nous sommes. Ils savent exactement ce qu'on se dit, ils savent tout. Nous, on connaît qu'une partie, mais attends, mais c'est évident. Maintenant, on arrivera même à voir, ils arriveront à capter, genre notre énergie, tu vois, comme l'aura lumineuse des gens, l'aura négative, machin, ils verront, c'est-à-dire qu'avant même que la petite Sarako, elle voit rouge, parce qu'un gars lui dit que Jésus, c'est un imposteur, avant même que j'ai envie d'intervenir, ils verront, paf, à mes ondes, à vos ondes, à la couleur de je sais pas quoi, j'y connais rien, mais ça, voilà, qu'on a certaines intentions, donc avant même que tu veuilles aller retrouver ton groupe dans les catacombes, tu auras les drones qui te sauteront sur la tronche, tu auras toute leur batterie, quoi. Mais justement, le témoignage, il doit se faire là où nous sommes, comme nous sommes. Il n'y a pas de temps à perdre, c'est là tout de suite. C'est là tout de suite comme nous sommes. Mais quoi qu'il en soit, tant qu'on peut, c'est-à-dire quelque part tant qu'on veut. Parce que regardez les apôtres, si aujourd'hui on est là, genre des millions, des milliers, on est je crois dans le monde 1 milliard 200 000 catholiques. Bon, sur le lot, on a peut-être... je sais pas, beaucoup moins qui ont la foi et pratiquants, bien évidemment. Mais si on est autant de baptisés, c'est parce que les apôtres, ils y sont allés. Regardez le même Saint-Pierre. Ça va? Je suis pas trop longue, je peux continuer? Ok, vous me connaissez maintenant, hein? Les apôtres, Saint-Pierre, tiens, Saint-Pierre le premier, quand il y a une bonne femme, quand le Christ s'est fait arrêter et qu'il attendait là devant le palais de Caïphe pour voir les news de Jésus, qu'est-ce qu'on allait lui faire et tout. À 3 reprises, il a renié le Christ. Il a eu peur. C'est normal. On n'est pas des surhommes, on est des humains, donc fragiles, donc depuis en plus l'ivrée qui est à l'intérieur de nous suite au péché originel. Le démon qui est là en nous, autour de nous, quoi. On est vraiment fragile. Mais regardez ce même Saint-Pierre, quelque temps après, il chope carrément les mêmes qui ont crucifié le Christ. C'était le prophète Anne, non pas le prophète, n'importe quoi, le vieux patricien, enfin tout le Sanhédrin, tous ceux qui avaient jugé Jésus et dont il voulait se protéger en le reniant 3 fois, il va carrément à leur devant et il dit, au devant d'eux, et il dit carrément au même, vous qui avez crucifié Jésus, c'est le Christ, c'est le Nazaréen, et donc il leur rentre carrément dans l'art. Et vous vous rendez compte, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est qu'ils ont eu la descente du Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Ils sont, enfin voilà quoi, vous ne serez plus seuls, je vous envoie le Paraclet, le défenseur. Donc, ils se sont donné les moyens, les apôtres. Mais d'un point de vue humain, il y a quand même mieux comme vie, quoi.
ils ont tous fini, genre coupés en deux, déchirés, pendus, bref, on leur a coupé la tête, le ci, le ça, crucifiés à l'envers, enfin. Mais n'empêche que c'est grâce à leur témoignage jusqu'à la fin. Et là où le démon, et même ses sbires, et même s'il y avait des soldats qui débarquent, ils pourront jamais avoir notre foi et notre amour pour Dieu. Ils pourront jamais avoir notre libre arbitre. Et notre témoignage, mes frères et sœurs, il faut tenir bon, parce que c'est grâce à leur témoignage à eux. Témoignage, j'ai appris, il y a un curé qui m'a dit, ça veut dire martyr. C'est pas juste, oups, je viens faire la belle, youpi, entre poteaux, après on se fait le verre de l'amitié et je repars. Ça fait partie du truc, et tant mieux. Et tant mieux qu'il y ait des verres de l'amitié, j'apprécie. Je suis une bonne épicurienne, vous savez, et j'aime la vie, mais justement, j'aime Dieu par-dessus tout. Et donc, nous, notre témoignage, la bande à Jésus de la fin des temps, faut pas qu'on ait peur. Moi, sans Jésus, j'ai peur de mon ombre. Monde cruel. Je veux vite me mettre dans les jupes de maman Marie, et après de maman, la mienne. Mais voilà, il faut vraiment qu'on prie, qu'on communie et qu'on s'abandonne à la volonté de Dieu. Parce que nous, contrairement à nos frères et sœurs qui n'ont pas la grâce de la foi, nous, on doit œuvrer et penser en termes d'éternité. Donc même, le Seigneur il dit, vous ne devez pas craindre celui qui peut tuer le corps, mais celui qui, après avoir tué le corps, peut tuer l'âme. Au passage, ça te montre que c'est le démon qui tue, et la mort ne vient pas de Dieu. Et d'ailleurs, le Christ dit, à son retour glorieux, le dernier ennemi qui détruira, c'est la mort. Et ça, vraiment, c'est important qu'on soit conscient. Nous, qui avons déjà nos souffrances personnelles, on a perdu des êtres chers, parfois des enfants, des parents, des conjoints, des frères, des sœurs, des amis, jeunes, vieux, peu importe, qui ont souffert. On peut se dire, mais bon sang, s'il y avait un Dieu, pourquoi toute cette souffrance et la mort, les injustices, les gamins qui meurent comme Lola? J'en parle dans mon livre aux âmes citoyens, quelque chose d'énorme. La petite gamine qui est morte emportée d'une tumeur au cerveau à 14 ans, quoi. Et qui était révoltée, et on s'est rencontrés, et elle est devenue, je pense que c'est une petite sainte, Lola. Maintenant, à sa suite, elle a entraîné sa mère, elle a entraîné tout le monde. Finalement, les dernières semaines de sa vie, elle s'est rendue compte, elle est devenue le témoin comme quoi c'était pas Dieu qui lui envoyait son vilain petit cancer, qui lui faisait perdre ses beaux cheveux qu'elle avait jusqu'à la taille, une belle blonde, et qui faisait qu'elle était, à la fin, elle ne pouvait même plus marcher, ni parler, ni rien. Et elle a demandé, elle avait pas fait, elle était juste baptisée, et elle a demandé à faire sa première communion, sa confirmation, le sacrement des malages, elle a tout reçu, et quelques jours après, elle est morte, quoi. Mais elle est morte comme une sainte. Et sa mère, maintenant, médecin, témoigne. Et donc, il faut savoir que c'est pas le Seigneur qui nous envoie les épreuves, mes frères et sœurs. C'est très important par rapport à nos épreuves d'aujourd'hui, mais qu'elles soient perso ou mondiales, tout ce qui va nous tomber sur la tête. Et encore plus, je pense, la bande à Jésus, parce que le démon, il veut nous décourager. Et il faut vraiment savoir que Dieu nous a fait par amour, pour le bonheur éternel, et qu'avant notre désobéissance, Adam et Ève, la mort n'existait pas, le mal n'existait pas, le péché n'existait pas. C'est la conséquence de notre désobéissance. Et c'est suite à ça qu'on a ouvert la porte, on a choisi, on a voté pour le démon en écoutant, en faisant davantage confiance au serpent qu'à Dieu.
qui nous avait dit « touchez pas du fruit de cet arbre ». Le démon, il nous l'a, c'est le père du mensonge et le grand-père de la manipulation, il nous l'a joué à l'envers. Et ensuite, paf, voilà. Mais c'était pas ça, et c'est pour ça, c'était pas un monde corrompu ni par la mort, ni par le péché, ni la souffrance. Donc c'est pour ça, mes frères et sœurs, là, notre état aujourd'hui, on n'est pas là pour rester, heureusement, ad vitam aeternam, sur terre, dans cette souffrance. Parce que même nous, si ça va plus ou moins bien, tiens, là on parle, prions pour que le Covid s'arrête. Oui, mais prions avant tout pour le retour glorieux du Christ sur la terre, qui détruira à jamais, définitivement, le péché, la souffrance et la mort. Parce que si le Covid ou la Covid, c'est vrai que c'est un mot gender, tantôt on l'appelle le Covid, tantôt la Covid. Eh bien, quand cette chose-là va peut-être s'arrêter, enfin il y aura autre chose qui prendra le relais, ça va être sans fin, quoi, en gros. Parce que le but est de nous plonger dans la peur, nous séparer les uns les autres, nous diviser et nous mettre du matin au soir face au veau d'or, Internet, numérique, tout ça, quoi. Eh bien, si jamais ça s'arrêtait, ou tout ce que tu veux, la maladie, le virus, tout ça, les gamins comme Lola qui meurent d'une tumeur au cerveau, ça continuera. Les enfants qui perdent leurs parents alors que si c'est des petiots d'un accident de voiture, ça continuera. La malnutrition, la faim dans le monde, ça continuera. Les viols, les trafics d'organes, Attends, les gamins là qui, je sais plus quelle région du monde, quoi, qui en Indonésie, enfin je sais plus où, mais de plus en plus dans le monde, qui d'un coup tapinent, qui se prostituent, genre ils ont 8 ans, quoi. Et c'est des gros porcs d'adultes qui viennent les fréquenter. Tout ça, ça continuera. Alors, si vraiment on a l'amour de Dieu, on veut son bonheur et sa gloire et son règne, donc prions pour le retour glorieux du Christ sur la terre. Et si vraiment nous avons l'amour, la charité de nos frères et sœurs, prions pour son retour glorieux, pour que justement, comme le Seigneur nous l'a dit, c'est dans Isaïe, le règne de Dieu fera que l'enfant jouera avec le serpent, l'ours avec le lion, le petit agneau avec le rhinocéros, le machin. Ça sera le règne de Dieu, où notre angoisse, où nos souffrances, où nos peurs seront effacées à jamais, où la mort, le mal, le péché n'existeront plus du tout. Donc il faut qu'on se réveille. Jésus a dit dans son évangile, le règne de Dieu est au milieu de vous, en parlant de lui. Sauf qu'aujourd'hui, son règne est incomplet. Il sera totalement complet avec son retour glorieux, la Jérusalem céleste, le royaume de Dieu. Comment le règne de Dieu peut être complet tant qu'il y a Satan qui se la donne du matin au soir ? Donc c'est par son retour glorieux. Donc mes frères et sœurs, vraiment, et vous voyez, moi je vous invite vraiment à vous procurer ce fameux livre aux âmes citoyens et à l'offrir autour de vous. C'est pas pour le pognon parce qu'un auteur il touche rien, faut le savoir. Mais c'est vraiment pour le message de la fin des temps et pour se prévenir, pour s'armer et pour être dans la joie de la victoire déjà acquise en toute éternité par notre Seigneur. Donc vous voyez, dans cette guerre que je disais il y a 1 an et demi pratiquement, les moyens, nos armes, c'est l'amour. L'amour de Dieu et des frères. Il faut faire la guerre au péché et non aux pécheurs. Quand il y a une nana qui avorte, qui est paumée ou qui d'un coup, qui s'appelle Gaston, un mec qui s'appelle Gaston et qui veut s'appeler Betty Boots, il faut lui venir, il faut être avec lui, il faut le rassurer, il y a une peur, il y a une angoisse, il ne faut pas être dans le jugement, il faut lui parler, il faut lui donner envie de Dieu, il faut lui faire prendre conscience. Pas lui fermer la porte ni de nos cœurs, ni de notre église, ni le snober, parce qu'encore une fois, les premiers à convertir, c'est nous-mêmes.
Mais donc, dans cette guerre, l'amour, les saints sacrements de notre Église, il n'y a que nous qui avons Jésus pleinement là, dans son précieux corps et sang, la transcendance, la toute-puissance de Dieu qui fait que le pain et le vin deviennent, vous vous rendez compte? C'est le mois de juillet, c'est la fête du précieux sang du Christ, le sang de l'agneau, le sang de la vie, le sang de notre rédemption, le sang qui véhicule l'amour fou, la miséricorde folle et insondable de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous, qui est là, le sang et le corps. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Vous ferez cela en mémoire de moi. Dans Saint Jean, qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Bon sang, faut qu'on se réveille. Faut qu'on se la joue plus que jamais, grenouille de bénitier, là. Les gars, confessons-nous tant que nous pouvons. Un jour viendra où ça sera très très compliqué, où même les messes, elles seront clandestines chez nous, quoi. Tu vois, confessons-nous, communion, le chapelet, une force incroyable. Depuis que je le fais, ça te fait basculer dans un truc incroyable, mystique. Et quand la Vierge Marie, à chaque fois qu'elle apparaît, elle brandit le chapelet, c'est pas pour faire bien. Donc il y a une puissance énorme. Même si ça peut casser les pieds, il faut s'accrocher au grain du chapelet. La prière, et donc voilà quoi. Et la Vierge Marie, la Reine des Anges. Donc il faut qu'on se donne les moyens, la bande à Jésus, d'accord, pour vraiment ne pas lâcher prise. Et que le monde, et que le Seigneur compte sur ses amis, il en a très peu, il compte sur nous. Donc allons-y à fond, surtout n'ayons pas peur, parce que c'est vraiment la peur qui va étouffer l'être humain, la peur de tout. On aura même peur de sortir, on aura même peur des gens, même les hommes des femmes, les femmes des hommes, peur même dans une même famille, comme a dit le Christ. La mère contre la fille contre le père, le machin. Il faut vraiment, voilà, n'ayons pas peur et partons joyeux et vraiment armés des sacrements de l'Église dans cette guerre spirituelle où, encore une fois, nous, on s'en fout. On peut y aller avec la banane parce que Dieu nous aime et qui ne nous abandonnera jamais. Et quand bien même on nous égouirait, on n'a pas peur parce que c'est la vie éternelle. Dieu nous en préserve. Mais bon, moi, vous savez ce que je me souhaite? C'est de partir au moment où mon âme, ma personne tout entière sera le plus en phase avec notre Seigneur. Je demande au Seigneur, fais que je puisse me confesser avant, que je puisse avoir l'Eucharistie et que dans ma vie, je sois vraiment harmonisée, recentrée sur ta volonté. Parce que c'est ça l'essentiel. Donc, voilà, ne nous laissons pas avoir par le démon qui veut mentalement nous briser, qui veut nous plonger dans la peur. Et qu'encore une fois, on est victorieux en Dieu. Et encore une fois, saint est le nom de Dieu qui surpasse tous les noms. Et je veux terminer juste, si vous voulez, après vous pouvez me poser des questions sur, je vous dirai pour les questions-réponses, ma rencontre avec le cœur de Jésus, d'accord? Mais je voudrais terminer juste là-dessus, sur une prière qui m'a été inspirée. Il y a un évêque qui travaille déjà dessus pour qu'elle reçoive l'imprimature. C'est la prière que je vous avais dit, certains qui étaient là l'année dernière, et que je vais dire ici, et qui se trouve dans mon livre « Aux âmes citoyens ». Il y a un truc qui est en train de se faire avec un évêque, justement, et plusieurs curés. Et je vous en avais un petit peu parlé. Évidemment, il y a eu des combats qui ont fait que on a été un petit peu retardé, mais si Dieu veut, là, ça commence concrètement à se mettre en place. Et donc, où il sera question de l'urgence de prier pour le retour glorieux du Christ sur la terre. Et cette prière, si vous voulez bien, je la fais avec vous. Voilà, elle est dans le fameux livre aux âmes citoyens. Et vous pouvez chercher sur Internet, je crois qu'elle est déjà là, enfin bref, on peut se la procurer. Mais quoi qu'il en soit, c'est fondamental, mes chers frères et sœurs. Vous comprenez? Le retour glorieux du Christ sur la terre, c'est lui qui instaurera le règne de Dieu et rien d'autre. Parce que c'est pas d'une façon
humaine, par nos propres moyens, qu'on y arrivera. Voilà. Et donc n'oublions pas que vraiment, demandons cette grâce. La Vierge Marie, aujourd'hui, elle est au taquet, plus que jamais. Je le sens dans mon cœur. C'est elle, la première qui voulait la venue de Jésus. Dieu sauve pour notre pour nous sauver. Elle, c'est la première aujourd'hui qui prie. Vraiment, elle a la tête de l'armée céleste devant les archanges très puissants qu'il faut prier. Saint Michel archange, Saint Raphaël archange, Saint Gabriel archange et tous les anges. Et elle est vraiment à la tête et elle prie, je le sens profondément dans mon cœur. Marie est dans cette dynamique pour que l'Emmanuel, Dieu parmi nous, donc ça veut dire Dieu avec nous, donc le règne de Dieu, elle est la première à prier pour que le règne de Dieu arrive par le retour glorieux du Christ sur la terre. Et donc voilà, et donc prions tous pour ça. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Père éternel et tout-puissant, dans la communion de tous les saints, avec tous les esprits célestes et terrestres qui t'adorent, au nom de ta miséricorde, nous te supplions humblement, par les mérites infinis des très saints cœurs de Jésus et de Marie, de bien vouloir hâter le retour glorieux de ton Fils Jésus-Christ sur terre, afin que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Père bien-aimé, sois attentif aux louanges et aux satisfactions que t'offrent les très saints cœurs de Jésus et de Marie, en notre nom à tous, au nom de tes comme créatures et de ta création tout entière, spécialement au nom de ton Église et de tes élus, pour que l'heure du retour glorieux du Christ sur terre soit accomplie, que ton évangile, Seigneur, soit proclamé à toutes les nations, que le Christ revienne dans sa gloire de ressuscité, de Fils de Dieu, par le triomphe de son sacré cœur et du cœur immaculé de Marie, pour détruire à jamais le mal et la mort, et établir ton règne et ton royaume, afin que soit manifesté, Seigneur, Dieu tout-puissant et éternel, auprès de toutes tes créatures et de toute ta création, dans tout l'univers visible et invisible, ta puissance et ta gloire éternelle qui ne passent pas. La puissance et la gloire éternelle de l'agneau vainqueur à tes côtés. La puissance et la gloire éternelle qui donne à Marie, sa très sainte mère, ta bien-aimée. Car c'est à toi seul, Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu en trois personnes, qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.